Écoute bien, parce que là, on parle de plus de 3000 personnes qui ont été tuées par balle en une seule nuit à cause de ce que je vais te raconter. Les Blancs nous ont fait du sale. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Jailaf, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors si tu connais l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais que tu ne connais pas l'attentat du 31 mai 1921 aux États-Unis, eh bien encore une fois, on ne t'a pas raconté une certaine version de l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous a parlé pendant des années des terroristes qui ont tué des milliers de personnes à New York le 11 septembre 2001, mais jamais personne ne mentionne l'attentat que les Américains blancs ont perpétré contre les Américains noirs dans la ville de Tulsa en Oklahoma. Ça s'est produit dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1921. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que des hommes blancs ont fait une descente dans le quartier noir de Greenwood et ils ont assassiné toutes les personnes noires qu'ils ont croisées. Non pas qu'ils ont croisé seulement en fait, parce qu'ils sont rentrés dans les maisons. Ça s'est produit la nuit, les gens étaient chez eux. Eh bien, les blancs ont défoncé les portes, ils ont tiré sur les mamans enceintes, sur les enfants, sur les personnes âgées. Comme si ce n'était pas déjà assez meurtrier, certains d'entre eux se sont armés de mitrailleuses, c'est-à-dire le gros engin que tu installes et derrière lequel tu te mets. Ils se sont installés sur des collines qui surplombaient le quartier. Ils ont visé toutes les personnes qui essayaient de s'enfuir du quartier. C'est pas fini. Ces blancs ne se sont pas arrêtés à tuer. Ils ont pillé toutes les richesses, l'argent, les bijoux, les biens qui avaient une certaine valeur, et ce n'est toujours pas fini, ils ont tout incendié. C'est-à-dire que le quartier noir, qui était fait de bâtiments en briques et de maisons, a été réduit en cendres. Il ne restait rien. Cet événement s'appelle le massacre de Tulsa ou le massacre de Black Wall Street. Mais ce n'est pas seulement un massacre, c'est un attentat. Concernant le massacre de Black Wall Street, non seulement absolument aucun média national n'en parle, non seulement les mémoires des victimes ne sont pas commémorées, mais en plus, justice n'a jamais été rendue. C'est-à-dire qu'on sait exactement quels sont les hommes blancs qui ont été perpétrés ces assassinats. Ils n'ont jamais été, ne serait-ce que même auditionnés par la justice, encore moins poursuivis. Alors j'imagine qu'arrivé à ce stade, tu te demandes, mais qu'est-ce qui motive des personnes à sortir de chez elles, sortir de leur quartier, pour aller dans le quartier des autres, massacrer des milliers de femmes, d'enfants, de personnes âgées et d'hommes? Eh bien, tout simplement le fait que la communauté noire de ce quartier était riche, prospère et couronnée de succès. Pour avoir tous les détails de cette communauté riche qui s'appelait Black Wall Street, je te laisse remonter le feed d'Afrique Résurrection et retrouver ma chronique qui s'intitule Les millionnaires de Greenwood. Aujourd'hui, je vais juste te raconter le prétexte qui a déclenché le massacre. Écoute bien, parce que là, on parle de plus de 3000 personnes qui ont été tuées par balle en une seule nuit à cause de ce que je vais te raconter. Alors, un employé noir qui avait l'habitude d'emprunter un ascenseur tous les jours pour se rendre à son travail, il rentre dans cet ascenseur, sauf qu'il y a une femme blanche qui va l'accuser d'avoir essayé de la violer. Non mais attends, je remets le contexte. On est en pleine ségrégation raciale, on sort à peine de l'abolition de l'esclavage. Il y a un noir qui travaille dans un quartier blanc, qui est obligé de rentrer dans un immeuble où il y a que des blancs, de prendre un ascenseur où quand il sort de l'ascenseur, il y a que des blancs. Ce gamin noir, parce qu'il était extrêmement jeune, a grandi dans la peur du blanc, la peur du Ku Klux Klan, et on veut nous faire croire que ce gamin va tenter d'agresser ou même de tripoter une femme blanche dans un ascenseur. À quel moment tu as le temps de violer une femme blanche dans un ascenseur qui peut s'ouvrir à tout instant? Et même si tu arrivais à la violer, quand tu ressors de l'ascenseur, il y a que des personnes blanches, tu vas aller où? Bref, les Karen existaient déjà. Donc cette femme a porté une accusation qui n'a aucun sens sur ce jeune homme noir. Exactement comme la femme qui a accusé Emmett Till. Si tu ne connais pas l'histoire d'Emmett Till, abonne-toi à Afrique Résurrection parce que je vais te la raconter dans pas longtemps. Quoi qu'il en soit, à partir de cette accusation, ce petit nègre est attrapé par la police, il est amené au commissariat, la nouvelle se répand qu'il aurait essayé de violer une femme blanche. Tous les blancs de la ville débarquent autour du commissariat et veulent le tuer. Ce jeune garçon noir réussit à être exfiltré du commissariat par des frères noirs de son quartier Greenwood, qui viennent armés, qui ont le courage de traverser cette foule blanche haineuse, qui réussissent à repartir avec lui dans le quartier
Et de là, eh bien, les hommes blancs décident que le soir même, ils allaient chercher vengeance. Bien évidemment que cette accusation de viol n'est qu'un prétexte et qu'en réalité, les blancs étaient extrêmement jaloux et agacés de voir des noirs se déplacer dans des voitures qui coûtent cher, porter des manteaux de fourrure, vivre dans des maisons luxueuses, porter des costumes et tout simplement réussir mieux qu'eux. Je te mets des documentaires poignants avec des images de l'époque, avec des témoignages de personnes qui devaient avoir 5, 6 ans, 7 ans, qui se rappellent de ce qui s'est passé, qui sont encore vivantes. Bien évidemment, ces sources ne se situent que sous les vidéos officielles d'Afrique Résurrection, c'est-à-dire sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, donc abonne-toi. Si tu n'avais jamais entendu parler de cet événement, commente Massacre Greenwood, le nom du quartier noir en question. Et puis même s'il s'agit d'une tragédie, dépose ton like pour que l'algorithme puisse mettre en avant la page Afrique Résurrection. Je t'invite également à partager en masse pour que cette histoire soit connue, que nos ancêtres ne tombent pas dans l'oubli. Sur ce, on se retrouve très prochainement sur Afrique Résurrection pour une autre chronique.